là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a vraiment des choses qui se passent et qui sont surprenantes. Amen. Si ce n'est pas surprenant, ben, il faut se poser des questions. Si c'est flat, si c'est plat comme on dit, hein, on se dit, wow, rien vécu ce soir. Mais si tu vis quelque chose ce soir, c'est parce que Dieu veut te toucher là où tu es. Il veut toucher ta vie en profondeur. Il veut enlever le fardeau qui est sur toi. La rencontre avec Jésus change nos vies. Jésus n'est pas venu pour accuser des gens. Il est venu pour les sauver, pour les transformer, pour les bénir. Vous comprenez ce que je dis? Il est venu pour te bénir. Tu es là ce soir parce que tu veux la bénédiction de Dieu. Tu ne veux pas la réprimande. Tu ne veux pas te faire accuser de quelque chose. Tu veux être libre. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Acte 10, 38 que Dieu avait oint du Saint-Esprit Jésus de puissance. On va le mettre là. Et de force. Jésus de Nazareth. Et il allait de lieu en lieu. Jésus ne restait pas statique à un endroit là. Il se déplaçait, il allait partout. Et il était là pour faire du bien. Regardez, il y a 3 choses qu'il va faire. Il va faire du bien, il va guérir ceux qui sont dans la maladie et il va délivrer ceux qui sont sous la tyrannie du diable. Le mot qui est empire, c'est tyrannie aussi, on peut le traduire par tyrannie. Alors, ça c'est l'œuvre de Jésus. Et croyez-moi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Vous croyez cela? Et il est ici ce soir, vous l'avez senti, vous avez senti sa présence. Il est ici, vous avez été touché par sa présence. Parce que vous êtes venu pour être touché par Jésus. Amen. Il ne vous a pas lâché, il ne vous a pas mis de côté. Il est venu pour te toucher, il est venu pour te transformer. Il est venu pour que ta vie soit différente, soit meilleure. Et quand Jésus faisait quelque chose, et on le voit lorsqu'il faisait ces choses, c'était pour que les gens se sentent bien. Alléluia. Et si ce soir tu ne te sens pas bien, alors dis à Jésus, fais quelque chose pour que je me sente bien. Un jour, Jésus est arrivé dans un village qui s'appelle Bethsaïda. Et on trouve ça dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 22. Il arrive dans ce village et puis on lui amène un aveugle. Et on lui dit, tiens, guéris-le. Les gens étaient en train de le défier un petit peu là. Parce qu'ils avaient un peu de crainte. Ils ne savaient pas trop si Jésus allait le faire ou pas. Et Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'aveugle par la main et il est sorti du village avec lui. Parce que Jésus voyait. L'aveugle ne voyait rien du tout. Mais Jésus voyait. Alors il l'a pris par la main et il a dit, viens avec moi. Vous savez, comme quand on accompagne quelqu'un qui est malvoyant, hein, ben Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et Jésus, il veut nous prendre par la main ce soir. Peut-être que tu vois bien, tu as une bonne vision naturelle, mais peut-être que dans le spirituel, tu n'as pas une bonne vision. Tu vois les choses un petit peu déformées, un petit peu tronquées, un petit peu abîmées. Mais Jésus est venu te prendre par la main. Ce soir, il te prend par la main. Merci Seigneur de me prendre par la main. Peut-être je vais lui dire merci Seigneur. J'ai besoin que tu me prennes par la main. J'ai besoin que tu me donnes une autre vision de la vie. J'ai besoin que tu me donnes une autre vision de mon futur, de ma destinée. J'ai besoin de voir comme toi tu vois ma destinée. Alléluia. Jésus disait toujours, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et parfois, nous, on fait des choix et on essaye de faire des choix dans notre vie. Et on s'aperçoit que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais on a fait le choix. On a pris la direction, on a marché dans cette direction-là, et puis on a tellement difficile. C'est comme si on est aveugle par rapport à notre chemin. Mais Jésus vient et te prend par la main. Alléluia, merci Seigneur. Un jour, Jésus est venu me prendre par la main. Je croyais que j'étais un homme parfait. Un jeune homme parfait, à l'époque, j'étais jeune homme. Et j'étais très, très speed, je faisais beaucoup de choses. Et un jour, Jésus est venu me chercher. Il m'a pris la main. Il m'a dit, Pierre, viens, je vais te montrer autre chose.
Et c'est comme si j'entrais dans une demeure, dans une maison, dans un endroit que je ne connaissais pas. J'étais en train de découvrir une autre dimension que je ne connaissais pas. Pourtant, je lisais la Bible, je priais, j'allais à l'église, j'étais fidèle tous les dimanches, mais il me manquait l'essentiel. Et Jésus m'a pris par la main et il m'a amené là où je ne pensais pas aller. Comme il a pris cet aveugle et il l'a amené par la main, il était dans cette maison, dans ce lieu qui s'appelle Bethsaïda. Bethsaïda, ça veut dire la maison du pêcheur, celui qui va à la pêche, parce qu'il habitait au bord du lac. Et c'est là qu'habitaient Pierre, Jean, Philippe, André. Ils habitaient là et ils vivaient dans cet endroit. Et Jésus est allé à Bethsaïda. Et tout d'un coup, cet aveugle était là. Et Jésus a prié pour lui. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus ne prie jamais de la même façon pour quelqu'un. Il prie toujours différemment. Et regardez ce qu'il a fait là. On peut suivre les versets suivants là. Je vais lire dans une autre traduction, mais on peut mettre la traduction que tu as là-bas. Donc Jésus l'a conduit hors du village. Et puis il va placer de la salive sur les yeux de l'homme. Vous imaginez, hein? Prends sa salive, mais sur les yeux de l'homme. Et puis il lui impose les mains. Donc il va lui poser la question. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Et l'homme va répondre, ma vue revient. Je commence à voir des gens, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. Vous imaginez, hein? Il voit pas les détails. Alors Jésus va lui imposer à nouveau les mains, et à ce moment-là, l'homme va lever les yeux au ciel, et il va ouvrir tout grand ses yeux, et là il va voir distinctement. Ça, c'est le miracle de Jésus. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, mais ce n'est pas toujours des aveugles physiques, c'est parfois des aveugles spirituels. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont aveugles spirituels. Ils croient qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Donc la première fois, Jésus va lui demander, est-ce que tu vois? Et l'homme va dire, pas correctement. Et il va prier une deuxième fois. Jésus est venu pour aider les gens. Il n'y a pas une méthode pour guérir les gens. Il y a Jésus qui, par ses meurtrissures, nous a déjà guéris. Jésus qui, par ses meurtrissures, nous a déjà délivrés. Jésus qui, par ses meurtrissures, nous a déjà pardonnés. Vous imaginez quel immense trésor, quel immense bonheur on peut partager autour de nous. L'amour de Jésus, il est là pour tout le monde. Et parfois, les gens disent, nous on n'en veut pas cet amour, on ne comprend pas, c'est trop facile. Vous avez entendu des gens qui disaient ça, c'est trop facile. Il suffit de demander pardon pour ses péchés. Il suffit de recevoir Jésus comme ça. C'est trop facile. Mais l'amour, il est disponible pour tout le monde. Il est autour de la terre. Vous imaginez la terre et vous voyez un grand cercle d'amour. L'amour de Dieu, il est partout, dans tous les pays du monde, sur tous les continents. La plus petite île au milieu de la mer, son amour est là. Il suffit d'aller le prendre. Il suffit de tendre la main. Et Jésus va nous tendre la main. Et va prendre notre main pour nous donner cet amour extraordinaire. Ensuite, dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 45, 46, il y a l'aveugle Bartimée. Et l'aveugle Bartimée, il est assis au bord du chemin, il est aveugle depuis toujours. Et peut-être c'était une maladie, vous savez, qu'on a générationnelle, on l'a dans la famille. Au début, on voit, puis tout d'un coup, la vue disparaît, on ne sait pas trop. Et il y a plein de gens qui suivent Jésus. Parce que Jésus fait des miracles, hein. Alors on veut le suivre. Hein. Et là, il y a Bartimée qui est assis au bord du chemin et crie, « Fils de David, aie pitié de moi !» On lui a dit que c'était Jésus. Et puis on lui a dit, « Hé, Bartimée, tu fais trop de bruit là, tu déranges. »
somme religieux, là, c'est le maître. Tais-toi. Bartimée crie, fils de David. Il avait l'envie d'être guéri. Il voulait recevoir sa guérison. Il voulait que le Messie vienne le toucher. Parce que quand il criait fils de David, il reconnaissait Jésus comme le Messie d'Israël. Et il disait, waouh, je veux que le Messie vienne me guérir, il est là. Et il savait que dans les prophéties, le Messie guérissait. Alléluia. Alors Bartimée crie, oui. Quand on dit aux gens, Dieu est venu pour vous guérir, on les informe, on leur donne une connaissance que Dieu veut vraiment les guérir, que Dieu veut vraiment les toucher, que Dieu veut vraiment les sauver. C'est pas par hasard, c'est pas par accident. Jésus est venu expressément pour ça sur la terre. Oh! Ces 3 ans et demi de ministère, là, il les a fait exprès pour nous. Exprès pour ceux qui vont regarder, qui vont le suivre. Et là, Bartimée crie et puis les gens disent ferme-la. Hein. Bartimée, tu fais trop de bruit, tu nous déranges. Parfois, il y a des choses qui nous dérangent. Hein. Vous avez remarqué? Surtout quand c'est spirituel. Là. Tu me déranges. Tu me déranges avec ton Jésus. Arrête de parler de la Bible. Ça vous est déjà arrivé? Tais-toi. Je dis non, c'est la parole de vie. C'est une parole vivante que je te donne. Écoute-la, reçois-la. Oh, tu m'embêtes. Mais quand Jésus vient, il vient me toucher. Il vient te prendre par la main. Et là, Bartimée, on lui dit, Bartimée, le maître t'appelle. Parce que Jésus a dit, appelez-le. Les disciples qui disaient, tais-toi, ils ont dit, ok. Le maître l'a dit, viens, il t'appelle. Ça, c'est l'ordre de Jésus. Viens. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Il y a ce chant qui le dit. Et là, Bartimée, il se lève, son manteau, il le jette en arrière, et il se ferait un chemin parmi la foule qui est là. Et il dit, tirez-vous, je veux aller. Il entend la voix de Jésus. Il faut suivre sa voix. Vous devez suivre la voix de Jésus. Comme Bartimée. On doit suivre la voie de la parole de Dieu, la voie qui nous dit qu'on va être guéri, qu'on va être transformé, qu'on va être délivré, qu'on va être sauvé, que nos chaînes vont tomber. Il faut suivre cette voie-là. Il a suivi la voie. Et il est arrivé près de Jésus. Il l'a peut-être cogné en arrivant. Il est aveugle. Et Jésus lui pose une question. Que veux-tu que je te fasse? Mais qu'est-ce que tu veux? Jésus, il sait qu'est-ce qu'il veut. Il sait que l'homme est aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que ma vue revienne. Que je puisse voir. Que je puisse maintenant voir. Je veux retrouver la vue. Alléluia. Il le voulait. Et Jésus demande ce soir à chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ce n'est pas moi ce soir qui vous fais quelque chose. C'est Jésus qui va le faire en toi. Et certainement que tu as une demande à faire à Jésus ce soir. Peut-être ce soir, dis Seigneur, sors-moi du marasme dans lequel je suis. Sors-moi de la difficulté dans laquelle je suis. Transforme-moi. Comme cet aveugle, comme Bartimée. Juste une parole de Jésus. Appelez-le. Et Bartimée, quand il a acheté son manteau, il savait qu'il allait être guéri. Alléluia. Et Jésus te demande ce soir, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Le manteau, c'est l'identité. Vous savez, c'est cette identité que l'on porte sur nous. Le médecin dit, vous êtes malade. Votre maladie ne va pas être guérie. Vous allez vivre avec toute votre vie. Il faudra que vous preniez la médication toute votre vie. Il n'y a pas de solution. Christine, quand elle a eu son hépatite, le médecin nous a dit, oh, il faudra 1 année pour qu'elle soit guérie. Peut-être 1 année et demie, peut-être 2. C'est dramatique, hein? Et nous, on s'est dit, non, la semaine prochaine, il faut que ça fonctionne, on a du travail.
On veut servir le royaume de Dieu. On ne veut pas rester dans ce truc-là. Alors on a prié. J'ai dit à Christine, que veux-tu que Dieu te fasse? Elle a dit que je sois guéri. Alors on lui a mis de l'huile sur la tête. On a prié, tous les anciens sont venus, on lui a posé les mains. Sur la tête, sur les épaules, partout où on pouvait poser les mains. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais on a continué malgré tout. On a dit non, et non, et non, et non. On ne restera pas dans la maladie. Puis Christine, elle a dit, moi je vais être guérie. Elle était fatiguée, elle dormait tout le temps. Elle n'arrivait pas à se concentrer sur quelque chose. La Christine, c'est une mathématicienne. Hein? Elle est smart, intelligente dans les mathématiques. Hein? Waouh! Alors, pas se concentrer, c'était fort pour elle. Là. Elle a commencé à lire la Bible, elle a repris tous les passages de guérison dans la Bible, quand elle avait la force de le faire. Et un matin, elle s'est levée. Elle m'a crié du haut de l'escalier. On habitait Jemappes sur la grande route. Une vieille maison, il y avait un escalier, un grand escalier. Elle a crié, chérie, je suis guérie. Ah, j'ai dit gloire à Dieu. Je n'ai pas douté une seconde. Hein. J'ai cru tout de suite, c'était vrai. Elle était encore en pyjama là. Elle a dit, je suis guérie. J'ai dit, viens ma chérie. On va manger du chocolat. Elle ne pouvait pas voir le chocolat. Rien que l'odeur du chocolat, ses cheveux se dressaient sur sa tête. Et comme elle avait des longs cheveux à ce moment-là, je ne vous dis pas, quelle histoire. Quand elle sentait le café, oh, elle avait l'envie de vomir. Je dis, chérie, café, chocolat. Elle est venue, elle a bu son café, elle a mangé sa tartine de choco. Plus jamais été malade. Dans la semaine, je m'en vais avec Mélodie chez la doctoresse, Nathalie. Et je dis, Nathalie, Christine est guérie. Oh, elle me dit, Pierre, ça va revenir l'année prochaine. Hein. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cette parole. Ça ne reviendra pas. Et ça n'est jamais revenu depuis. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu dis, Seigneur, il te dit, viens, jette ton manteau, la maladie qu'on a mis sur toi, la dénomination de la maladie. Parfois, il y a des gens qui viennent me trouver, et nous, on circule un peu dans le monde entier, et qui nous disent, j'ai telle maladie. Et ils me racontent, c'est une maladie orpheline. La pauvre, elle est toute seule. Elle est bien triste. Elle raconte toutes sortes de choses. Je ne comprends rien. Je ne sais même pas où ça se trouve. Mais Dieu, il sait où ça se trouve. Dieu, il connaît le corps de la personne. J'étais en Suisse, il y a un monsieur qui est venu me voir. Une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et il s'avance pour la guérison. Il dit, écoutez, j'ai des gros problèmes d'estomac. Et c'est terrible, mon estomac, je peux vous assurer, c'est grave. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur me dit, prie pour sa tête. Heureusement que je ne suis pas médecin. Hein? Donc je prends sa nuque et je prie pour lui sur sa tête, sur sa nuque. Et je dis, vous êtes guéri, allez vous asseoir. Puis il va s'asseoir, il dit, il n'y connaît rien. Hein? L'estomac est un peu plus bas, je pense. Et le gars, il se dit, mais il est malade ce mec. Hein? Il dit, ce pasteur-là, il raconte n'importe quoi, il ne connaît rien. C'est vrai que je ne connais rien en médecine, hein? Je ne suis pas médecin. Le lendemain, il revient et il me dit, je vais raconter ce que j'ai vécu. Hier, quand vous avez prié pour moi, j'ai cru que vous étiez un peu dérangé. Il dit, mais aujourd'hui matin, quand je me suis levé, je suis allé promener mon chien ou mes chiens, je ne sais plus s'il y avait un ou plusieurs chiens. Et puis je suis rentré à la maison et puis j'ai déjeuné et mon épouse est venue près de moi. Elle m'a dit, mais chérie, est-ce que tu as pris tes médicaments? Et puis il dit, mais j'ai plus aucune douleur dans la tête. Ça faisait 10 ans qu'il prenait des médicaments pour les douleurs dans sa tête, qui lui donnaient des maux d'estomac. Alors j'aurais pu prier pour son estomac, mais ce n'était pas l'estomac, c'était la tête. Et il dit, je suis complètement guéri des maux de tête qui me faisaient vraiment très très mal. J'ai dormi comme un bébé. Je dis, voyez-vous, c'est Jésus qui le fait.
Jésus, quand il priait pour les malades, il écoutait le Saint-Esprit lui dire, prie pour telle chose, prie pour telle personne, prie de telle manière. Et c'est pour ça que la première fois, il va faire il va mettre sa salive sur les yeux du monsieur, puis il va lui poser la question, est-ce que tu vois? Et l'homme va dire, pas vraiment. Et puis il va reprier une deuxième fois, et puis le gars va dire oui. Donc il a demandé à l'homme, au premier, de faire quelque chose qu'il ne savait pas faire auparavant. C'est-à-dire regarder avec ses yeux, regarder la foule qui était là, alors qu'il était aveugle. Et il a dit, je vois des hommes. Déjà le fait qu'il ait dit, je vois, alors qu'il est aveugle, c'est vraiment pas normal. Parce qu'un aveugle ne voit pas. Mais là, il dit, je vois des hommes comme des arbres. Et une deuxième fois que Jésus prie, il dit, oui, je vois parfaitement. Bartimée lui dit, lève-toi et viens. Il lui demande, il lui donne un ordre de faire quelque chose. Et Bartimée sait que Jésus, c'est le fils de David, il jette son manteau et il vient vers Jésus. Et Jésus lui pose encore une question, mais que veux-tu que je te fasse? Et il dit, mais je veux retrouver la vue, parce que je suis aveugle. Et Jésus va lui dire, tu es guéri, ta foi t'a guéri. Pourquoi? Parce que Bartimée, qui était assis au bord du chemin, qui était délabré dans sa vie, tout le monde l'appelait l'aveugle Bartimée. D'ailleurs, c'est resté, c'est dans la Bible. L'aveugle Bartimée s'est levé et il est venu vers celui qui pouvait le guérir, le seul qui pouvait lui rendre la vue. Et Bartimée ne s'est pas contenté de retrouver la vue, de dire ça y est, j'ai la vue, maintenant c'est bon, je peux retourner travailler. La Bible nous dit qu'il a suivi Jésus dans le chemin. C'est-à-dire qu'il s'est mis derrière Jésus, il a dit maintenant, je te sers, maintenant je t'accompagne. Tu m'as rendu la vue, j'étais un aveugle, j'étais un mendiant, j'étais n'importe quoi. Pour les gens, j'étais rien du tout dans la société. Mais toi, tu m'as rendu la vie dans la société. Tu m'as donné un avenir et une espérance. Tu as guéri ma vie. Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as fait voir ce qui était impossible à voir. Waouh! Est-ce que tu as un avenir et une espérance? Est-ce qu'on a mis sur toi une étiquette? Incapable, vie ratée? Est-ce qu'on a mis sur toi cette étiquette n'arrivera jamais à rien? N'est pas bon, n'est pas bonne? Est-ce qu'on a mis sur toi une étiquette en disant toujours malade? Aujourd'hui, tu peux enlever cette étiquette, la jeter comme Bartimée l'a fait et venir à Jésus, pas à Pierre, pas une religion, pas une dénomination, à Jésus, parce qu'il t'aime et veut te changer. Il a demandé une action. Puis à l'aveugle de naissance, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est allé se laver au réservoir du Siloé. L'aveugle de naissance, les disciples ont dit, il est aveugle de naissance, est-ce que ses parents ont péché? Est-ce qu'il y a une faute dans sa vie? Et Jésus a dit, mais arrêtez de penser comme ça. Vous êtes des religieux. Vous êtes en train d'accuser quelqu'un qui est malade, qui est aveugle, qui est né aveugle. Vous imaginez, tu es en train de l'accuser parce qu'il est aveugle. Tu essaies de trouver une raison. Jésus dit, la seule raison, c'est que je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient. La seule raison, c'est que je suis venu pour donner la vie, pour faire du bien et pour guérir ceux qui sont malades et qui sont sous l'empire du diable. Et la maladie, c'est l'empire du diable. C'est ce que Jésus est en train de dire. Arrêtez de penser comme ça. Juste, faites ce qu'il faut pour que cet homme voie. Et Jésus va cracher par terre. Si un jour Jésus te demande de faire ça, fais-le. Hein. Il va faire de la boue avec la terre rouge qu'on trouve en Israël ou qu'on trouve en Afrique. Hein, la terre rouge, ça c'est une terre très rouge. Et il va faire la boue. Et puis il va le mettre sur les yeux de cet aveugle. Lui, il est aveugle. Tout ce qu'il veut, c'est être guéri parce que Jésus l'a rencontré.
Jésus vit un aveugle de naissance. Jean chapitre 9, verset 1. Et il va lui mettre de la boue sur les yeux. Et il va dire, va te laver. Et il va à ce fameux réservoir de Siloé qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un endroit extraordinaire, c'est celui du Messie. Encore une fois, le sauveur du monde était là. Et cet homme va y aller. Oh, peut-être il est allé en tâtonnant, peut-être quelqu'un l'a conduit, je ne sais pas. Mais là, il a pris de l'eau et il s'est lavé comme on lui avait dit. Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu va vous demander de faire quelque chose en fonction de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Il y avait cette femme dans la chaise roulante. Et je me suis approché d'elle, je ne l'avais pas vue là, madame. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, elle était assise, donc je ne pouvais pas la voir. On priait pour les gens qui étaient eux debout. Puis quand je suis arrivé là, j'ai trouvé cette femme dans la chaise roulante. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez être guérie? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, levez-vous. Je l'ai pris par les mains, je l'ai fait lever. Elle s'est levée, elle a dit merci beaucoup. Elle a fait le tour de la salle en courant. Ça faisait plus d'1 an qu'elle ne pouvait plus marcher, plus rester debout. Je ne sais pas combien de minutes, mais je sais que c'est très court. Elle était inopérable parce qu'elle est trop âgée, son cœur n'était pas bon, on ne pouvait pas l'opérer. Et ce jour-là, elle est montée sur l'estrade, elle a rendu témoignage que Jésus avait guéri son dos, qu'elle était complètement guérie, qu'elle n'avait plus aucune douleur, qu'elle n'avait plus aucune fracture dans le dos, qu'elle pouvait, alors elle montrait qu'elle pouvait bouger, etc. Et son mari était là, et son mari disait, ah, ma femme est guérie. Elle ne devait plus pousser la charrette. Elle était guérie, rentrée chez elle. En Italie, il y avait cette femme qui avait fait une thrombose et sa fille nous l'a amenée. On était à Turin, Turino. Et vous savez, c'est là qu'on fabrique les Fiat, hein, Turino. Alors je ne sais pas si sa chaise roulante c'était une Fiat, en tout cas. Donc elle l'a apportée, elle était devant, et elle me dit, maman, elle ne sait plus marcher, et quand elle veut marcher, il faut absolument qu'elle ait un bâton, bastone, elle me disait, bastone. Moi je ne parle pas italien, donc... Mais je comprenais parce qu'il parlait avec les mains. La fille. La maman, elle pouvait pas bouger son bras. Son bras est coincé, sa jambe est coincée, elle a fait une thrombose. Vous pouvez prier pour elle? Ah, je dis oui. Et je dis, je vais prier pour votre bras. Donc on me traduisait évidemment. Donc je prie pour son bras, je dis maintenant, on lève le bras. Et je prie sa main, j'ai levé le bras. Je dis ok, encore une fois. Elle a fait encore une fois. Puis allez-y tout seul, elle commence à lever le bras tout seul. Elle me dit, ouais, ça fonctionne, mon bras bouge, je peux bouger mon bras. Elle était contente. Puis je dis, maintenant, je prie pour votre jambe, vous êtes d'accord? Elle me dit oui. Je prie pour sa jambe. Je dis, maintenant, debout. Ah, ça c'est autre chose, il faut se mettre debout. Elle se met debout. Et je dis à sa fille, venez avec moi, on va marcher. Alors on était sur l'estrade, c'était une grande estrade comme ça. Et il y avait plusieurs prédicateurs, ils ont prié pour plein de gens en même temps. Et puis on a marché derrière, on a marché. J'ai marché avec elle, on l'a pris par le bras, on a marché. Puis on est revenu, puis j'ai dit à sa fille, ok, laissez-la avec moi tout seul. Puis voilà, on a marché. Et puis j'ai dit maintenant, marchez toute seule. Et puis elle a marché toute seule. Ils ont plié la chaise roulante. Elle est allée s'asseoir dans la salle, elle était guérie. Elle a bien fait de venir ce jour-là. Dieu l'avait guérie. Dieu avait touché sa vie. Elle a dû faire quelque chose. Et je l'ai aidée. Comme certainement quelqu'un a aidé l'aveugle à aller au réservoir de Siloé, comme quelqu'un a amené l'aveugle à Jésus à Bethsaïda, comme quelqu'un a dit à notre ami Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et vous êtes de ceux et de celles qui allaient dire aux gens, Jésus t'appelle, lève-toi, viens, il va te guérir. Viens, je veux te sauver, viens, je vais te guérir. C'est ce que Dieu veut faire. Il n'a jamais prié d'une façon identique. Et vous savez pourquoi il ne priait pas d'une façon identique? Parce qu'il écoutait son Père. Il écoutait le Saint-Esprit. Et ce soir, il y a plusieurs personnes qui se sont avancées. On a prié pour vous parce que vous avez écouté aussi le Saint-Esprit. Vous êtes venus parce que vous avez entendu Dieu vous dire quelque chose. Et Dieu vous a demandé, que veux-tu que je te fasse? C'est pour ça que je vous disais, parlez avec Dieu tout à l'heure. Dites-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur,
Dis-moi si je dois faire quelque chose. Dis-moi si je dois changer une attitude. Dis-moi si je dois demander pardon pour quelque chose. Dis-moi si je dois pardonner quelqu'un. Dis-moi si j'ai besoin d'aller au réservoir de Siloé, me laver avec l'eau de la parole. Si j'ai besoin de lire ta parole pour qu'elle pénètre mon cœur. Si j'ai besoin de commencer à proclamer ta parole sur ma vie. J'ai écouté le témoignage d'une dame, et après Janine va nous donner un témoignage aussi, hein, Janine. Je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Toi, tu as oublié que je t'avais oublié, mais moi, je ne t'ai pas oublié. On n'oublie pas que je t'oublie. Hein. Bon, c'est pas grave. Si vous n'avez pas compris, c'est rien. Et cette femme, quand leur bébé est né, les médecins ont dit, il va mourir. Et on voit la photo du bébé, avec des tuyaux dans tous les sens. Et le médecin dit, le cœur n'est pas bon. Le cœur, il va s'arrêter. Alors les parents ont dit, Seigneur, on te demande un nouveau cœur pour notre enfant. Alors les médecins sont venus le lendemain et disent, le cœur, ça va, mais c'est les reins qui sont bloqués. Ils ont dit, Seigneur, on te demande des nouveaux reins pour nos enfants. Le jour d'après, ils sont venus, ils ont dit, le cœur et les reins, ça marche, mais c'est les poumons. Ces poumons ne sont pas bien formés. Il dit, Seigneur, des nouveaux poumons pour nos enfants. Et ils ont commencé à proclamer. Et les médecins apportaient des nouvelles négatives tous les jours. Et chaque fois, les parents prenaient position sur les choses positives de Dieu. Seigneur, on réclame un nouveau cœur, on réclame des poumons, on réclame que ça fonctionne. Aujourd'hui, ce jeune homme est beau et grand. J'ai vu sa photo, super beau. Je l'ai vu bébé dans son, avec tous les tubes mis sur lui, mais je l'ai vu aussi adulte, en pleine forme et en bonne santé. Ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu. On a besoin d'aller au réservoir de Siloé. C'est là qu'il y a l'eau de la parole. Et on a besoin de prendre cette parole et la mettre dans notre vie. On a besoin de la prendre et d'y croire et de dire, je veux croire cette parole. Et maintenant, Seigneur, je te demande de m'aider. Et là, vous demandez au Saint-Esprit de vous aider. Et le Saint-Esprit va vous parler. Il va vous donner des impressions dans votre cœur. Vous n'allez peut-être pas toujours entendre la voix de Dieu d'une manière claire, bien que ça arrive. Dieu va vous parler d'une manière claire, ça il peut le faire. Mais il va vous parler dans votre cœur, il va vous donner l'impression, il va vous donner quelque chose à dire, oh, c'est ça que je dois faire, je sais que c'est ça que je dois faire. Vous le savez, vous savez que vous savez que vous savez. Quand Christine était guérie, elle savait qu'elle était guérie. Elle n'a pas regardé dans la glace si elle était toujours jaune ou qu'elle avait des douleurs par-ci. Non, elle a dit, je suis guérie, je sais que je suis guérie. Elle ne s'est pas occupée du rein, elle ne s'est pas occupée des petits bobos à gauche et à droite. Elle a dit, je suis guérie, that's it, c'est fini. De la même manière, Dieu vous demande de faire quelque chose et de proclamer quelque chose sur votre vie. C'est peut-être votre foyer qui ne fonctionne pas bien, votre ménage, vos enfants, peut-être, mais commencez à proclamer le contraire de ce que vous voyez. Commencez à dire, ça fonctionne aujourd'hui, c'est bon, ça marche. Dieu a promis, je vais le proclamer, et je vais le croire. Et peut-être vous allez pleurer en disant, oh, c'est tellement difficile, mais continuez à le proclamer. Continuez à proclamer la grandeur de Dieu. Et continuez à aller au réservoir de Siloé et de boire la parole. Parce que quand tu bois la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Elle est vivante et efficace. C'est une parole qui va t'énergiser. Vous savez, on prend des pilules pour être en pleine forme. Il y a des gens qui prennent ça. J'ai vu une publicité à la télévision où la dame, elle prend sa pilule là, et elle fait le tour avec sa balançoire jusque quand la lune... Vous avez vu la publicité? Je ne sais pas comment il s'appelle ce médicament-là, mais... Oh là 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 là. Elle ne rentre même pas dormir chez elle, tellement elle est en forme là. Mais le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va vous donner l'énergie que vous avez pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Et c'est ça que Dieu veut faire en vous, à travers vous. Il veut changer la situation de votre vie si elle ne va pas bien. Il veut guérir votre corps s'il est malade. Il veut transformer votre situation si vous en avez besoin. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Allez-y. Alléluia.